Bienvenue à ce qui n'a jamais été raconté. Êtes-vous prêts? Il y a de nombreuses grottes dans le monde qui cachent des secrets profonds et mystérieux de notre passé. Et depuis que la vie existe sur Terre, les grottes ont été utilisées comme refuge contre les éléments. Bien que de nombreuses grottes ne soient que des cavernes sombres et creuses, beaucoup finissent par révéler des mystères oubliés depuis longtemps et des aperçus enfouis de notre passé. Mais il te faut définitivement des nerfs d'acier pour entrer dans une grotte qui est restée intacte pendant des siècles. Des marques terrifiantes de sorcières et des talismans, aux anciens sacrifices humains engloutis par une grotte. Voici 15 découvertes saisissantes découvertes dans des cavernes et des grottes. Numéro 15, la grotte des rêves oubliés. Il y a presque 30 ans, en décembre 1994, 3 spéléologues français ont découvert une grotte étonnante en suivant un courant d'air, qui les a conduits à un passage étroit, révélant finalement la grotte cachée. Cette entrée a été scellée pendant environ 20 000 ans, ce qui rend la découverte de ces anciens trésors encore plus remarquable. Connue sous le nom de la grotte des rêves oubliés, cette chambre de 1400 pieds possède plusieurs passages longs et sinueux, ainsi que plusieurs chambres et galeries. Et c'est aussi l'endroit où, il y a plus de 30 000 ans, un lointain ancêtre humain a créé des œuvres d'art exquises et mystérieuses, qui ont d'une manière ou d'une autre réussi à survivre aux ravages du temps. Ces gravures énigmatiques sont actuellement les créations picturales les plus anciennes connues de l'humanité. Et sur toutes les parois de la grotte est représentée une large gamme d'animaux et de motifs abstraits, qui reflètent le riche tissu de la vie pendant le Paléolithique supérieur. Et le fait que ces images aient été créées dans une grotte sombre et cachée suggère que le lieu a pu avoir une importance culturelle ou spirituelle significative. L'art ancien de la grotte ne se limite pas à des représentations d'animaux dans des motifs abstraits. En fait, des recherches et analyses récentes ont suggéré que certaines des œuvres d'art pourraient représenter l'une des premières représentations humaines d'une éruption volcanique. Bien que les interprétations de l'art ancien soient souvent spéculatives, la présence d'éléments volcaniques dans la zone autour de la grotte soutient cette théorie. Et cette région française est connue pour son histoire volcanique. L'existence de telles œuvres d'art pourrait indiquer l'impact profond qu'a eu l'activité volcanique sur la vie et l'imagination des personnes qui ont vécu là-bas à cette époque. Dans notre sujet frappant et inédit, les scientifiques viennent d'ouvrir une grotte qui a été scellée pendant des millions d'années, mais ils ont fait une découverte saisissante, qui a ébranlé tous les fondements de notre passé. À l'intérieur d'une grotte en 2013, de nombreux squelettes étrangement humanoïdes ont été découverts. Cette espèce a été nommée Homo nati et avait un cerveau légèrement plus grand que celui d'un chimpanzé, mais seulement environ un tiers de la taille des crânes humains modernes. La découverte surprenante a considérablement élargi notre compréhension de cette espèce mystérieuse et de notre propre évolution sur la planète. Penses-tu qu'il y a d'autres espèces humanoïdes cachées qui ont autrefois marché sur Terre? Numéro 14. La grotte Lechegia. En plein cœur du Nouveau-Mexique, à une profondeur étonnante de 1604 pieds, sous la surface de la Terre, se trouve une merveille souterraine, remplie de kilomètres de formations cristallines exquises et uniques, comme on en a rarement vu sur notre planète. Ce trésor caché, connu sous le nom de grotte de Lechegia, se vante d'une beauté incomparable qui fascine continuellement les explorateurs et les chercheurs, et ce depuis plusieurs décennies. La manière dont le système de grotte a été créé reste un mystère, mais il s'étend sur 138 miles de passage, ce qui en fait la grotte de calcaire la plus profonde des États-Unis et la 5e plus longue du monde. L'entrée de la grotte accueille les visiteurs avec d'étonnants dépôts de gypse et de soufre de couleur jaune citron, préparant le décor pour le monde captivant qui se trouve à l'intérieur. Vous y trouverez certaines des créations cristallines les plus extraordinaires qui brillent comme des trésors cachés. Des cristaux ultra délicats qui ont mis des millions d'années à se former, dont beaucoup mesurent plusieurs mètres de long, certains presque transparents. Dans les recoins apparemment infinis de la grotte, les scientifiques ont fait des découvertes fascinantes, y compris des bactéries distinctives reconnues pour leur capacité à prospérer dans des minéraux de soufre, de fer et de manganèse, ainsi que des espèces auparavant inconnues de microbes extrémophiles, des micro-organismes incroyablement vigoureux qui prospèrent dans des conditions extrêmes et difficiles, des environnements où la plupart des formes de vie luttent pour survivre. Explorer Lechegia est une tâche décourageante en raison de son environnement incroyablement délicat et fragile,
ce qui en fait une expérience difficile, mais très gratifiante pour les passionnés de spéléologie. Et l'endroit est littéralement truffé de possibilités de nouvelles découvertes scientifiques, qui promettent des connaissances précieuses sur l'histoire géologique de la Terre. Il ne fait aucun doute que cette grotte est l'un des endroits les plus magiques du monde. Numéro 13. Fossiles. De Homo naledi. En octobre 2013, un groupe d'expéditions dirigé par le paléoanthropologue Lee Bergey est descendu dans les profondeurs d'une sombre grotte sud-africaine, seulement pour y faire une découverte qui changerait à jamais notre compréhension de l'évolution humaine. Ce qu'ils ont découvert était rien de moins que sensationnel. L'équipe d'explorateurs avait trouvé plus de 1500 os individuels d'un nouvel ancêtre humain, qui fut plus tard nommé Homo naledi. Le nom Naledi est dérivé de la langue native Soto, qui signifie « étoile », et rend hommage au système de grottes de l'étoile montante, où ces os anciens extraordinaires ont été découverts. Au cours de 2 expéditions, l'équipe a trouvé des spécimens fossiles appartenant à au moins 15 individus de Homo naledi. Mais récupérer ces précieuses reliques n'a pas été une tâche simple, et ils ont dû reculer par des puits souterrains et traverser des passages rocheux de jusqu'à 20 cm. Cette espèce est tout sauf ordinaire, et les os découverts dans le berceau du site du patrimoine mondial de l'humanité ont non seulement ouvert une fenêtre jusqu'alors inconnue sur notre passé lointain, mais représentent également l'une des avancées les plus significatives dans le domaine de la paléoanthropologie. En 2017, le fossile d'un jeune enfant a été trouvé. Surnommé Letty, il a été trouvé dans un passage incroyablement reculé du système de grotte de l'étoile montante, à environ 12 mètres de l'endroit où l'équipe de Bergey a découvert les premiers restes d'Homo naledi. L'enfant a probablement vécu il y a environ 330 000 ans, et le fait qu'il ait été enterré parmi les restes humains suggère des rituels et des comportements complexes dont nous étions auparavant totalement ignorants. Cela montre également que ce peuple mystérieux avait une prédilection pour le symbolisme et le rituel, même à cette époque ancienne. Numéro 12. La grotte de cristal géant au Mexique. À environ 270 mètres sous la montagne Sierra de Naica, à Chihuahua, au Mexique, dans une chambre souterraine incroyablement chaude et cachée, se trouve une merveille géologique incroyablement étrange, connue sous le nom de la grotte de cristal géant. Son nom ne trompe en rien, et presque tout le lieu souterrain est rempli de cristaux de gypse colossaux. Vous pouvez les voir des murs jusqu'au sol, beaucoup d'entre eux étant suffisamment grands pour les traverser facilement. Et l'endroit est étonnamment similaire à la forteresse iconique de la solitude de Superman, ressemblant plus à un monde extraterrestre qu'à quelque chose de terrestre. Pendant des dizaines de milliers d'années, la grotte, qui mesurait environ 30 mètres de long et 10 mètres de large, a été submergée dans l'eau souterraine, créant les conditions parfaites pour que ces impressionnants cristaux se développent. L'environnement d'un autre monde de la grotte est le résultat de son histoire géologique unique. Et, pendant longtemps, le magma au cœur profond de la Terre avait chauffé les roches environnantes, provoquant la montée de l'eau souterraine dans la grotte, et on estime que ces cristaux ont connu au moins un demi-million d'années de croissance ininterrompue. La chaleur générée par la chambre magmatique sous la grotte la rend insupportablement chaude pour l'exploration humaine, avec des températures atteignant les brûlants. 136 degrés Fahrenheit, la grotte maintient une humidité relative constante proche de 100%. L'environnement est si rude que les humains ne peuvent y entrer qu'avec des combinaisons réfrigérantes spécialisées pendant de courtes périodes de temps. La grotte est véritablement un témoignage impressionnant des incroyables forces de la nature qui ont façonné notre planète, et continuent de le faire chaque jour. Numéro 11. Grotte d'Altamira. Les grottes du nord de l'Espagne contiennent certains des exemples les plus fascinants d'art rupestre paléolithique au monde, et font partie d'un réseau beaucoup plus vaste de sites qui montrent les réalisations artistiques de nos ancêtres durant cette époque. L'une des plus célèbres de toutes ces grottes est la grotte d'Altamira, longue de 960 et 11 pieds. Située à 30 km à l'ouest de la ville portuaire de Santander, elle a été découverte par un chasseur en 1868. Elle est remplie de peintures préhistoriques surréalistes, comprenant des représentations incroyablement détaillées et habiles de créatures telles que des bisons, des cerfs et des chevaux, ainsi que d'étranges figures anthropomorphes, des empreintes de mains et des pochoirs de mains. Ce qui rend Altamira particulièrement exceptionnelle, c'est la nature vivante et réaliste de ses œuvres d'art. Ces anciennes représentations d'animaux, créées il y a entre 14 et 18 500 ans, sont souvent appelées peintures en 3D, en raison de leur réalisme remarquable.
Les artistes utilisent les contours et les protubérances de la surface de la grotte pour ajouter de la profondeur et de la perspective à leur création, ce qui donne l'impression que les animaux sautent des murs de la grotte. Ces remarquables peintures et gravures, cachées sous la surface de la Terre pendant de nombreux siècles longs et solitaires, ont été découvertes par hasard à la fin du XIXe siècle par un archéologue et sa fille, et ont été officiellement désignées comme patrimoine mondial par l'UNESCO en 1985. Leur art remarquable, leur ancienneté, et la découverte fortuite par le chasseur, en font un trésor caché de l'art rupestre paléolithique. Et plusieurs des peintures vibrantes trouvées dans la grotte conservent un statut iconique dans la culture populaire espagnole. Numéro 10. L'homme d'Altamura. Il y a 3 décennies, bien en dessous de l'une des dizaines de grottes de calcaire disséminées dans le sud de l'Italie, des explorateurs de grottes intrépides se sont aventurés dans les profondeurs de la grotte La Malunga, située près de la charmante ville d'Altamura, et à l'intérieur de ces couloirs sinueux, ils ont rencontré une vue stupéfiante. Là, au bord même d'une grotte sombre et humide, gisait un crâne humain curieusement inversé, avec des os qui s'étaient essentiellement fusionnés avec la roche elle-même. Les restes de cette ancienne créature humaine ont été nommés l'homme d'Altamura. Mais il n'était pas seul et s'était entremêlé avec un trésor d'autres restes squelettiques, au cours de ce qui devait être des millénaires. Le front du crâne arborait une couche de dépôt de calcium, ressemblant à des perles qui ressemblaient à une sorte de pop-corn de grotte, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être retiré. Et beaucoup des autres restes étaient également recouverts de ce minéral, qui s'était infiltré des parois de calcaire environnantes. La saga de l'homme d'Altamura a commencé il y a environ 130 000 ans, lorsqu'il est apparemment entré dans la grotte à la recherche d'un abri. Mais malheureusement, l'entrée étroite de la grotte s'est avérée trop traîtresse, et il s'est retrouvé piégé. Avec le temps, les sédiments l'ont lentement enterré, l'enfouissant effectivement dans une capsule temporelle géologique, et il est devenu un résident permanent de la grotte. Au début, personne ne savait que le squelette avait appartenu à l'un des premiers Homo sapiens, humains, ou néandertaliens. Mais des tests récents ont confirmé que l'homme ancien était en réalité un néandertalien. Et cet homme pourrait avoir peut-être 170 000 ans, ce qui en fait l'un des fossiles de néandertaliens les plus anciens jamais découverts. Numéro 9. Le vin le plus ancien du monde. Dans une terre où l'on dit que le vin coule comme des rivières, les archéologues ont réussi à déboucher les secrets captivants de l'installation viticole la plus ancienne du monde, près d'une grotte dans le pays du sud du Caucase, ce qui démontre que ces anciens peuples avaient une culture viticole sophistiquée, que nous ne connaissions même pas. Je pensais que cela aurait pu être possible. La découverte remarquable a été réalisée près du village arménien d'Arini, qui se trouve près des frontières avec la Turquie et l'Iran, et comprend un ancien pressoir pour fouler, fermenter et stocker les raisins, plusieurs coupes pour boire, ainsi que des restes de peaux de vignes et de graines. La cave était située dans la même grotte où un mocassin en cuir bien conservé datant de 500 ans à récemment était découvert, ce qui a conduit à spéculer que les vignerons de l'âge du cuivre pressaient probablement les raisins avec leurs pieds, permettant au jus de s'écouler dans une cuve pour la fermentation. L'analyse chimique de fragments de céramique a révélé des traces de malvidine, un pigment végétal crucial pour la couleur du vin rouge, ce qui soutient l'affirmation d'une ancienne installation vinicole. Il ne s'agit pas seulement d'alcool ancien, c'est un aperçu de la naissance de l'agriculture sophistiquée, où les vignerons préhistoriques naviguaient à travers les nuances de la culture de la vigne, des besoins en eau à la gestion des parasites. La culture de la vigne a marqué le début des pratiques agricoles avancées. Maîtriser les cycles de croissance de la plante, mesurer la quantité adéquate d'eau, concevoir des stratégies pour contrer les menaces fongiques et contrôler les mouches avides de raisin, étaient des compétences essentielles. Le site archéologique offre une nouvelle perspective sur les étapes initiales de l'horticulture, fournissant des informations sur l'établissement des premiers vergers et vignobles de l'histoire de l'humanité. Numéro 8. Les falaises de Creswell. Des centaines de marques de sorcières à l'intérieur des gorges labyrinthiques de calcaire des falaises de Creswell dans les Midlands orientales de l'Angleterre. Une découverte ancienne vraiment fascinante a été réalisée sous la forme de littéralement des centaines de marques de sorcières gravées sur les parois rocheuses. On pense que le trésor caché de symboles surnaturels cryptiques, presque oubliés, remonte au XVIIe et XVIIIe siècle, et constitue la plus grande concentration de marques protectrices jamais trouvées dans une grotte britannique, ajoutant une couche intrigante à l'histoire énigmatique de la falaise.
Ces marques étaient plus que de simples gribouillis, elles étaient autrefois considérées comme des preuves de sorcellerie. Et à une époque où les accusations de sorcellerie pouvaient être fatales, on croyait que ces marques étaient un sceau indéniable de la sorcellerie pratiquée. La découverte offre un aperçu captivant d'une époque de suspicion et de superstition. Les accusés de sorcellerie font face à des recherches exhaustives, et les autorités recherchent ces marques insaisissables comme preuve de leur pouvoir maléfique. Les habitants superstitieux, dans l'espoir de se protéger, gravent également ces marques, conçues pour dissuader les influences néfastes, sur les parois des grottes, et il y a une grande quantité de motifs complexes, tels que des lignes diagonales, des labyrinthes et des boîtes qui étaient destinées à piéger les mauvais présages et les esprits. La collection de gravures de Creswell ajoute une nouvelle couche à la tapisserie étrange et parfois inquiétante des procès de sorcellerie et nous transporte temporairement à une époque où le surnaturel dansait aux limites de l'imagination de la société. Numéro 7. Les minuscules cercueils. L'un des mystères les plus durables, a déconcerté le monde entier pendant plus de 200 ans. À Édimbourg, vers 1836, sur une petite colline connue sous le nom de siège de l'auteur, un groupe de jeunes chassaient des lapins lorsqu'ils sont tombés sur une petite grotte, dans les falaises de la colline qui cachait un secret fou. Les enfants avaient découvert un total de 17 petits cercueils, qui avaient été soigneusement sculptés et les petites figures avaient été habillées et cachées depuis on ne sait combien de temps. 8 de ces petits cercueils survivent jusqu'à aujourd'hui, et ce mystère intrigant ne semble pas être plus près de révéler ses origines. Ces petits cercueils ont-ils été fabriqués comme un talisman superstitieux, ou ont-ils été utilisés dans un sortilège satanique? Beaucoup ont même considéré ces cercueils de fées comme des objets magiques, ou des monuments commémoratifs des marins, ou des peuples anciens qui ont autrefois vécu là. Une théorie frappante affirme que ces petits cercueils pourrait en réalité être un écho perdu depuis longtemps du monde souterrain grisâtre d'Édimbourg. À cette époque, ces petits cercueils et figurines pourraient-ils être liés aux infâmes tueurs en série Burke et Hare, qui ont terrorisé Édimbourg il y a si longtemps? Même jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu trouver beaucoup de preuves concrètes sur les petits cercueils effrayants. Et pendant des siècles, ces petites poupées dans des cercueils ont caché leurs secrets au monde entier. Qui a fabriqué ces cercueils et pourquoi cela reste l'un des plus grands mystères anciens que nous devons encore résoudre. Numéro 6. Le puits sacré. La grotte du puits sacré est l'une des vues les plus incroyables et impressionnantes des îles britanniques. Mais pendant longtemps, des gens de partout ont considéré cette grotte comme une source de merveilles, de guérison et de magie. La grotte du puits sacré se trouve à l'angle sud-ouest de Kelsey Head, sur la côte de Cornouailles, et n'est accessible qu'à marée basse, car toute la grotte est inondée par l'eau de mer 2 fois par jour. Pendant des siècles, les gens ont laissé leur empreinte en montant à la grotte de Holywell, en quête de pèlerinage et de guérison. Les mères avec des enfants malades et handicapés laissèrent tout derrière elles à la petite entrée, et se dirigeaient vers les couleurs vives de l'intérieur de la grotte. Les dépôts minéraux ont créé des grottes et des bassins de couleurs vert vif, jaune et bleu, avec une source naturelle à l'intérieur. Et cela ressemble vraiment à un monde complètement différent. Il a été rapporté que l'eau que l'on peut trouver à l'intérieur de cette grotte a le goût du lait de céréales. Et c'est l'une des sources d'eau les plus uniques et intrigantes de tous les temps. L'eau immensément riche en minéraux donne simplement un coup de pouce à la santé du buveur. Ou la grotte de Holywell contient-elle vraiment des pouvoirs de guérison? Beaucoup croient qu'il y a quelque chose de spécial dans la grotte de Holywell et l'énergie à l'intérieur de cette grotte. Et ce site incroyable est un endroit que tu dois absolument voir par toi-même, au moins une fois dans ta vie. Numéro 5. Le temple de la grotte de Dambulla. Dans une ancienne ville du Sri Lanka, les touristes et les croyants s'émerveillent devant le site du rocher de Dambulla, qui mesure près de 600 pieds de haut. Il y a plus de 80 grottes documentées dans la région, mais les 5 grottes construites à la base du rocher de Dambulla sont exceptionnellement spéciales. Depuis plus de 22 siècles, ces grottes sont connues sous le nom de Temple d'or de Dambulla et sont en réalité les temples rupestres les plus grands et les mieux conservés de la région. Ces temples rupestres sont restés debout pendant des générations et sont remplis de merveilleuses peintures et statues représentant la vie et les enseignements de Bouddha. Le monastère à l'intérieur du temple de la grotte de Dambulla date du IIIe siècle, avant Jésus-Christ, et fonctionne encore aujourd'hui avec des milliers de pèlerinages chaque année. Les grottes contiennent plus de 150 statues de Bouddha et quelques-unes de rois et déesses locales du Sri Lanka. Et entrer dans ces grottes, c'est vraiment comme remonter dans l'histoire. Avant l'arrivée du bouddhisme,
Ces grottes s'étaient là probablement utilisées comme cimetières humains, car des restes humains datant de jusqu'à 2700 ans ont été trouvés ici. Chaque jour, au crépuscule, des milliers d'hirondelles entrent dans ces grottes à la recherche d'un abri nocturne. Et ce spectacle étonnant est l'une des nombreuses choses incroyables que l'on peut voir dans cet ancien temple caverne incroyable et spécial. La grotte dorée de Dambulla est l'un des sites religieux les plus magnifiques et anciens du monde. Et cette grande partie de l'histoire du Sri Lanka est maintenant l'une des grottes les mieux protégées du monde. Numéro 4. Les catacombes de Paris. Paris est largement connue comme la ville de l'amour, mais en réalité, la ville de la mort pourrait être un nom bien plus approprié. En profondeur sous les rues romantiques de Paris se trouve un vieux labyrinthe sinueux de tunnels rempli de millions de squelettes humains. Avant le XVIIIe siècle, Paris faisait face au problème de ne pas savoir où enterrer ses morts, et les catacombes ont été la réponse. La plupart des catacombes sont inexplorées et inconnues, et beaucoup croient qu'elles s'étendent sur plus de 300 miles, un cimetière interminable de squelettes non marqués. Les environ 6 millions de squelettes enterrés dans les catacombes de Paris surpassent en nombre 3 à 1 les personnes vivantes à Paris. Et cela rend certainement un voyage à Paris plus effrayant qu'excitant. Les catacombes se trouvent à environ 5 étages sous Paris, mais elles ont une longue histoire d'utilisation, même comme bunkers de cachette, tant par les Français que par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Les catacombes se sont remplies de leurs macabres occupants en l'espace de 12 ans. Mais ces vastes tunnels rendent la construction en surface tout un défi, car les ouvriers du bâtiment creusent très souvent leur propre tombe. Construire au-dessus des infâmes catacombes, descendre dans ces couloirs effrayants des catacombes, n'est définitivement pas quelque chose pour les âmes sensibles ou les claustrophobes. Et il n'est pas surprenant que l'idée de visiter Paris soit maintenant beaucoup plus déchirante. Numéro 3. La vieille des Catskills. Si tu as déjà pensé à faire une randonnée dans les montagnes des Appalaches, cette horrible histoire pourrait te faire complètement changer d'avis. Les Catskills forment l'extrémité nord-est du plateau des Appalaches à New York. Et ce que ces deux randonneurs imprudents ont trouvé prouve que toutes les histoires d'horreur surnaturelles et effrayantes sur cet endroit sont probablement vraies. Un peu à l'écart, les deux randonneurs sont tombés sur une grotte, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur changerait leur vie à jamais. Ici, une petite statue d'une femme sculptée à la main avait été trouvée, presque comme une poupée vaudou. Et ce qui rend la figure encore plus sinistre, c'est qu'elle avait une corde sale attachée autour de son cou, et 6 clous rouillés dans ses yeux. Cela aurait suffi à nous faire fuir vers les collines, mais l'un des randonneurs a insisté pour ramener cette petite et étrange statue à la maison, seulement pour découvrir qu'elle était fortement maudite. Peu de temps après, l'homme a commencé à expérimenter ce que l'on appellerait des manifestations de poltergeist en colère, comme des coups sur ses portes, des empreintes boueuses dans sa maison, et une terreur absolue s'abattant sur son domicile. Les hommes ont brièvement envisagé de brûler la poupée, mais ont pris en compte les avertissements, selon lesquels cela pourrait seulement aggraver les choses. On dit que des rituels sataniques sont pratiqués dans ces montagnes, et après avoir enlevé la sorcière de la figure des Catskills, ces hommes ont même fini par voir une vieille femme boueuse et mouillée rôder autour de leurs mouvements dans la maison. La vieille des Catskills démontre exactement pourquoi il ne faut rien retirer qui semble étrange ou inexplicable des grottes. Numéro 2. La grotte du cinéma. On ne sait jamais ce que l'on trouvera en s'aventurant dans l'obscurité inexplorée des grottes mystérieuses, mais la grotte du cinéma en Roumanie a révélé des trésors que personne sur la planète ne pensait pouvoir exister. À seulement quelques kilomètres de la côte de la mer Noire, la grotte Movila est un système de grottes isolées, remplies de fortes concentrations de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que cette grotte a été complètement isolée du reste du monde pendant plus de 5,5 millions d'années. Cela semblait confirmer le fait qu'il ne devrait pas y avoir de signes de vie à l'intérieur de cette ancienne grotte, mais cela s'est avéré être tout le contraire. L'écosystème unique d'eau souterraine trouvé dans la grotte, privé d'oxygène, a surpris tout le monde et nous a donné un aperçu jamais vu auparavant de ce qu'était la vie sur la Terre primitive. L'évolution s'est déroulée dans cette grotte sans aucune influence extérieure et cette découverte incroyable, réalisée en 1986 par Christian Lascu, nous a offert une perspective complètement différente sur les origines de la vie sur Terre. Trouver des formes de vie capables de métaboliser ces gaz atmosphériques toxiques et de survivre
pourrait également représenter un grand pas en avant dans notre lutte contre le changement climatique. L'écosystème à l'intérieur de la grotte du film Miraculeux contient environ 48 espèces différentes, d'anciennes formes de vie évoluées, et toute la chaîne alimentaire repose sur des bactéries et des microbes qui métabolisent des gaz toxiques pour fournir des nutriments à toutes les autres créatures. Mais il ne fait aucun doute que c'est l'une des grottes les plus étranges et surnaturelles jamais découvertes. Numéro 1. Le sacrifice humain cristallisé. Au cœur des jungles envahies par la végétation du Belize, une mystérieuse grotte ancienne renferme les restes de sacrifices humains brutaux. Atteindre la grotte, Aktun Tunichil Muknal, n'est pas une tâche facile. Et après avoir nagé et traversé une jungle dense et des passages étroits de grottes pendant un bon moment, vous tomberez sur la grotte que les anciens Mayas croyaient être l'entrée de l'enfer. Et ce que vous trouverez à l'intérieur est tout aussi macabre. À l'intérieur de cette sinistre grotte se trouvent les restes squelettiques de victimes de sacrifices humains, mais leurs os se sont calcifiés dans le sol même de la grotte. Pendant plus de 1000 ans, les squelettes de ces anciens peuples ont reposé là dans une tranquillité totale, et c'est presque comme s'ils étaient lentement avalés par la grotte elle-même. Les Mayas faisaient ces sacrifices cruels pour essayer d'apaiser leurs dieux en colère, et maintenant les restes de ces adultes et enfants sont piégés à l'intérieur de cette grotte infernale pour toujours. Plus à l'intérieur de la grotte, la célèbre demoiselle de cristal repose dans un isolement sombre, presque complètement enfermée dans de brillants cristaux de calcite. Après quelques études, il a été découvert que ce squelette ancien appartenait en réalité à un jeune qui a été tué à coups et laissé à disparaître dans les profondeurs de la grotte. Beaucoup de ces squelettes montraient des signes de déformation crânienne et de traitement brutal. Et bien que certaines théories spéculent que ces sacrifices ont été faits dans l'inframonde maya, certaines suggèrent également qu'on soupçonnait ces victimes d'être des sorcières, et qu'elles ont été tuées dans ces grottes pour que les esprits y restent piégés pour l'éternité. Ces découvertes folles dans les grottes démontrent que les grottes sont souvent parmi les endroits les plus mystérieux et anciens du monde. Mais, pour l'instant, assurez-vous de regarder nos autres vidéos qui flottent à l'écran en ce moment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-nous quel sujet vous aimeriez que nous abordions. Aimez et abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado.